Bonjour à chacun de vous, je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux de décembre 2025. Alors c'est une super pleine lune qui va beaucoup éclairer tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de la communication, du relationnel. C'est vraiment une super lune, une super pleine lune qui met un focus, comme une clairvoyance au niveau social et au niveau mental, les échanges, les partages. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles idées qui vous viennent à l'esprit. Mais en tout cas, cette pleine lune, elle nous invite vraiment à choisir avec soin notre discours intérieur et notre discours, notre parole extérieure, et vraiment à affiner ça pour nous libérer de tout ce qui va être du bavardage, du blablatage, comme je dis. Euh, voilà, peu importe quel aspect il revêt, en tout cas, c'est nous libérer de ça afin de rééquilibrer la parole, notre parole, pour qu'elle soit plus alignée, plus juste et plus significative par rapport à qui on est. Voilà, et à ce qu'on veut faire passer. Voilà, donc je vais vous proposer deux choix. Donc, pour le choix numéro un, ça va être cette carte avec les cycles lunaires. Alors, je la bouge pas trop parce qu'il y a beaucoup de reflets. Et pour le choix numéro 2, ça va être cette carte avec le dauphin. Je ne sais pas si vous le voyez bien au milieu, le petit dauphin. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir, n'hésitez pas à faire pause. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier de tout mon cœur pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, pour les abonnés qui sont là depuis le départ et qui sont venus au fil du temps, pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants, pour vos likes, pour vos partages, pour le fait que vous regardez évidemment les vidéos en général de bout en bout, donc ça me touche vraiment énormément, merci, et ça m'encourage beaucoup à continuer. Donc merci à vous. Allez, on y va tout de suite pour les personnes qui ont choisi la carte avec les cycles lunaires. Donc, je vais faire un premier tirage pour voir où vous en êtes justement au niveau de votre communication. Comment vous communiquez, quelle est votre, oui, votre manière de communiquer, votre parole, comment vous êtes à l'aise dans les relations, dans votre pensée intérieure et votre discours extérieur. Parce que, comme je vous disais dans l'introduction, c'est vraiment sur ça qu'est axée cette pleine lune. Alors, d'ailleurs, je vous invite à écouter l'introduction si vous ne l'avez pas écoutée, parce qu'elle va vous amener des indications justement pour mieux comprendre ce tirage. Donc, on y va tout de suite. Alors, j'ai la croix, la clé, la bougie, ok. J'ai le consultant et j'ai la couronne, ok. Là, j'ai plutôt des personnes j'ai plutôt des personnes qui ne s'expriment pas beaucoup. Voilà, j'ai plutôt des personnes qui... Alors, quand je dis elles s'expriment pas beaucoup, c'est qui gardent en tout cas pour elles. Je pense que vous gardez pour vous réellement ce que vous ressentez. Hmm. Je pense que vous pensez, enfin, je pense que vous pensez que pour être intégré, accepté, bien vu, euh, il faut pas s'épancher, il faut taire ce qu'on ressent. Que ce soit du mal-être, que ce soit même de la jalousie, ça peut être, que ce soit des rancœurs, que ce soit quelque chose qui vous déplaît dans le comportement d'autrui. Euh, vous allez le garder pour vous.
Avec ce consultant, alors c'est un homme, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, euh, je sens que vous avez peut-être une croyance que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Euh, Comme si le fait Alors, je sais que dans certaines familles, on est assez taiseux, vous voyez, on est assez, voilà, à cacher ses sentiments, à ne pas parler. Et peut-être, du coup, vous l'avez, bah, vous avez continué là-dedans. Peut-être vous êtes issu d'une famille où on parlait pas beaucoup, où on disait pas vraiment ce qu'on ressentait, ou que c'était mal vu quand on le faisait. Oui, qu'il fallait toujours montrer une image bah, assez lisse, hein, ou toujours, admettons, toujours content, ou toujours, voilà, toujours dynamique, je sais pas. En tout cas, vous taisez, vous taisez vos sentiments. Vous ne parlez, alors déjà, vous parlez pas à tort et à travers, ce qui est plutôt une bonne chose, mais de toute façon, quand vous vous exprimez, ça va plutôt être euh, pour aider l'autre, pour conseiller l'autre. Mais vous vous mettez vraiment, vous vous mettrez vraiment à part. C'est-à-dire que peut-être même votre entourage proche peut avoir le sentiment de ne pas vraiment vous connaître, voyez. C'est un peu comme si on veut vous connaître, il faut un peu vous... C'est une vieille expression, ça, mais c'est comme s'il faut vous tirer les verres du nez, quoi. Je sais pas d'où elle vient cette expression, je sais pas pourquoi je la dis, mais ça me vient comme ça, je ne sais pas. Mm. Et vous pensez que pour vous, euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire et que c'est vraiment une bonne chose. Vous pensez que c'est ça qui va vous attirer la tranquillité d'esprit et puis les bonnes grâces des gens, quoi. Voilà. Oui. Bon, ok. Donc là, on va aller voir ce que cette pleine lune va vous amener par rapport à ça. Hmm. Oups, ben j'en ai trop. Alors là, j'en ai même carrément trop. Allez, pour vous qui avez choisi la première carte, il me faudrait qu'une carte. Allez, alors j'ai celle-là qui a voulu venir. La sagesse, oui, vous vous distancez des choses et des gens, vous gardez, j'ai beaucoup de cartes qui viennent à chaque fois, vous gardez une distance avec les autres, même peut-être avec vos propres pensées, vos propres sentiments, hein. Je ne suis pas sûre que vous ayez un bavardage, vous, intérieur, pas plus qu'extérieur, hein, comme je vous disais, je pense que vous êtes assez distancié de, de tout ça, oui, hein, alors là, clairement, hein. Mm. L'observation, le fait d'être, alors, je dirais pas contemplatif, mais vraiment, vous observez beaucoup. C'est presque le... Alors là, ce que j'entends, c'est très fort, hein, mais je vous le dis quand je l'entends, c'est presque vous analysez l'autre, quoi, vous voyez. Euh, mm. Et vous voyez, je vous parlais, juste avant ça, je vous parlais de cette distance que vous gardez vis-à-vis des autres, mais ça ressort beaucoup. Et je pense que vous avez même une distance par rapport à vous-même. Peut-être si vous ressentez quelque chose, euh, bah, entre guillemets, on va dire de négatif, vous allez avoir tendance à vite le balayer d'un revers de la main, quoi. Mm. Par contre, vous pouvez être une oreille attentive, j'entends. Vous pouvez être une oreille attentive. Vous pouvez même être de bons conseils. Mais il manque quelque chose, là. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ouais. En fait, vous pouvez être quelqu'un d'agréable, hein, de plaisant, etc. Mais vous ne prenez pas forcément de
plaisir dans la relation, dans la parole, dans la communication. Parce qu'en fait, justement, vous êtes très compartimenté, vous compartimentez beaucoup. Il n'y a pas de spontanéité dans votre discours presque. Vous observez, vous analysez, en fonction de ça, vous allez répondre, en fonction de ça, vous allez penser voilà, certaines choses plutôt qu'une autre. Vous aimeriez faire différemment, mais vous ne savez pas comment faire. Et alors, ça, là, cette pleine lune, c'est ça qu'elle vous amène. Là, les premières cartes, c'était voir où vous en êtes, votre manière de fonctionner quelque part dans la communication, au sens large. Hein. Et là, c'est les cartes que je prends, c'est pour voir justement comment ça va se passer pour vous par rapport à cette pleine lune. Ce qu'elle va vous amener à faire. Enfin, à faire. Ouais. C'est encore une fois, vous regardez les choses de loin. Vous êtes un peu en dehors. Vous pouvez avoir des amis, hein, vous pouvez être vraiment très apprécié, et puis apprécié d'être dans, voilà, hein, dans des relations, des échanges, etc. Mais toujours cette distance, toujours un peu en dehors. Là, cette pleine lune, elle vous incite un peu à prendre les choses à l'envers de ce que vous faites habituellement. C'est-à-dire, dévoilez-vous un peu plus. Petite touche par petite touche, quoi, vous voyez, mais il y a une sorte de vulnérabilité chez vous que vous ne voulez pas montrer. Ouais. Il va falloir aller vers ça, vers quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de vous montrer forcément vulnérable, hein, surtout qu'en général, les gens, ils s'en servent contre nous, mais en tout cas, dévoiler un petit peu plus de vous. Voilà, je pense que c'est ça. Et pour vous, ça va être comme si vous découvrez un monde, un nouveau monde, hein, parce que vraiment pour vous, c'est... ouais, voilà. Là, j'ai la croissance. Alors, il y a encore cette notion de hauteur, de distanciation. Oui. Là, clairement, là, pour les cartes qui sortent, pour moi, c'est vraiment... vous pouvez continuer à avoir cette manière de fonctionner, mais il va falloir la faire évoluer. C'est-à-dire, c'est évidemment pas changer du tout au tout, mais commencer par petites touches, en choisissant hein, par qui vous commencez, mais à vous dévoiler, à découvrir comment ça peut être quand nous aussi on va se confier aux gens, comment ça peut être quand on parle spontanément, ou en tout cas, bon voilà, sans mettre trop de barrières et trop de distance, sans trop analyser ce qu'on va dire, ce que l'autre va dire. Voilà, il y a des projections aussi. Vous faites des projections de ce que l'autre, hein, de comment l'autre pourrait prendre vos paroles, par exemple, ou ce qui pourrait se dire de vous si jamais vous disiez ceci ou cela. Mais ça, c'est vos projections à vous. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, vous ne savez pas. Il y a une demande là, en tout cas, cette pleine lune, elle va vraiment vous amener à prendre plus de plaisir dans les échanges, à être plus léger, à être plus transparent, j'entends. Alors, pas forcément transparent de tout dévoiler, mais voyez, avoir quand même une légèreté, une souplesse, sortir de votre coquille, j'entends, sortir de votre coquille. Alors là, j'ai l'enseignant. Alors, la part de lumière, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Hein. Je vous disais, on peut venir vous voir pour avoir des conseils, par exemple.
Alors la part d'ombre, c'est projette une image qui sert ses intérêts du moment. Alors je pense pas que vous êtes quelqu'un qui manipule, hein, je pense pas. Par contre, effectivement, on pourrait dire ça sert vos intérêts de faire de la manière dont vous faisiez jusqu'à maintenant, parce que ça vous protège, tout simplement. Vous vous protégez en fait en faisant comme ça. Mm. Oui, hein, c'est quand on garde la distance, c'est pour se protéger, c'est pour être moins impliqué. Hmm. Ouais. Donc ça, ça a la faveur de cette pleine lune. Vous allez sans doute sentir que ça travaille. Alors comment? Bah déjà, vous allez le sentir intérieurement. Vous allez sentir que vous êtes poussé à d'autres choses, que vous êtes moins confortable dans ce que vous faisiez habituellement. Et puis, vous allez être sans doute confronté à des... Oh là, j'en ai trois, là, j'en ai trop. Vous allez sans doute être confronté à des situations qui vont vous amener un petit peu plus à vous dévoiler. Et à prendre du plaisir à échanger avec les autres. Vous voyez, hop, voilà celle-là qui est sortie. L'enfant blessé. L'enfant blessé. Alors la part de lumière, c'est éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Des enfants blessés, entre autres. Ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Et la part d'ombre, c'est accuse ses blessures d'enfance d'être à la source de tous ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la famille, hein, que vous étiez peut-être dans une famille de taiseux, comme on dit. Hein. En tout cas, il y a cette notion de... Peut-être aussi, là, ce que j'entends, c'est que peut-être vous vous êtes exprimé que ça s'est retourné contre vous. Et ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ce sera comme ça à chaque fois. Et peut-être vous avez été énormément blessé. Et d'autant plus si c'était quand vous étiez enfant, ça a pu vraiment vous mettre... oui, vous bloquez complètement. Et du coup, vous vous êtes dit, ben, vaut mieux que je ne parle pas. Mais vous n'êtes plus un enfant déjà, vous êtes un adulte. Vous avez une grande capacité de voir clair dans l'autre. Hein. D'ailleurs, je vous disais, on vient certainement prendre conseil auprès de vous. Ça, voilà, ça me surprend pas. Je pense en fait que vous avez la maturité, la sagesse. Y a l'enseignant hein, quand même. Je pense que vous avez vraiment quelque chose qui est un plus dans la communication interne et externe, hein, dans votre discours intérieur et dans votre parole extérieure. Je pense vraiment que vous avez un plus, mais que vous ne le mettez pas à profit, quoi, quelque part. Vous ne le déployez pas. Vous ne prenez pas de plaisir dans la communication, dans les échanges. Vous pouvez avoir l'air d'eux, mais en fait, c'est pas le cas. Donc là, pour résumer, hein, ce qui va vous être vraiment poussé avec cette pleine lune, ça va être à vous dévoiler un petit peu, à amorcer quelque chose qui est plus de l'ordre du plaisir de la communication, de l'échange, plutôt que du contrôle. Peut-être essayer de moins se compartimenter, voilà, ce que vous dites, mais aussi même ce que vous ressentez. Et ayez un discours intérieur également plus souple avec vous-même, plus tendre avec vous-même, plus bienveillant avec vous-même. Si vous avez été blessé dans l'enfance, ben, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe pour vous? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à ce moment-là? Voyez, et apportez-vous ça, parce que c'est vous l'adulte maintenant, vous êtes adulte, vous pouvez penser vos blessures d'enfant autant que possible. Voilà pour vous, donc je vais prendre une dernière carte. Alors la carte que je vais prendre, c'est une carte très particulière. Normalement,
Alors moi j'avais l'ancienne version et on m'a offert la nouvelle très gentiment. Donc d'ailleurs je fais un coucou à la personne qui me l'a offert. Donc en général je m'en sers pas de cet oracle, je m'en sers plutôt pour le travail personnel, hein, mais là j'ai été vraiment poussée à le prendre, donc je vais le prendre. Donc là c'est la nouvelle version et c'est ce qui va, la vibration qui va vous aider par rapport à tout ça. Donc, on va découvrir ce que c'est la vibration. Alors c'est celle-là qui c'est... Oui, et je pense que vous en avez besoin de cette carte. Alors il s'agit du Gold Light Dolphin et la Chine. Oh, je suis désolée pour le bruit. Alors c'est toujours mes petits chats qui s'amusent comme des faux fous. Si vous entendez du bruit. Donc le Gold Light Dolphin et la Chine, c'est le dauphin d'or. Et il vous amène comme vibration la protection et la bénédiction divine. Je pense vraiment que vous en avez besoin parce que blessure d'enfant, ça je pense que oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fermé chez vous. Et ce dauphin, alors je vais essayer de mieux vous le montrer parce que l'éclairage n'est pas terrible. Ce dauphin, essayez de le ressentir, essayez de, et la chime, hein, essayez de le connecter comme vous pouvez, ou de, voilà, de penser à lui. Il va vous amener cette vibration de protection et de bénédiction divine. Il va vous permettre de vous sentir protégé, même si vous vous dévoilez. Il va vous permettre de vous sentir non plus en danger. Il va également vous aider à réparer des blessures. Hein, voilà. Donc, je vais terminer pour vous qui avez choisi la première carte. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et voilà. Soyez protégés et ayez toutes les bénédictions divines par cette pleine lune. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter parce que vous aurez des compréhensions sur cette pleine lune et sur le déroulé de ce tirage. Donc là, je vais prendre des cartes pour voir où vous en êtes au niveau de la communication. Comment vous communiquez, comment vous êtes dans vos relations. Voilà, comment vous êtes dans votre discours intérieur. Parce que c'est à partir de là que on va voir justement comment cette pleine lune va venir un petit peu vous secouer, on va dire. Vous avez peut-être même déjà commencé à le sentir. Alors, hop, hop, hop. Alors, pour vous, j'ai l'archange Gabriel. Les chemins, le choix, on va dire. Ouais, ok. Le livre, le soleil et la lettre. Alors là, tout de suite, ce que j'entends pour vous, c'est comme si vous êtes un puits de science, hein, un puits de savoir. Alors c'est particulier ce que j'entends, mais certains peuvent vous prendre pour un monsieur ou une madame je sais tout. Vous avez beaucoup de culture, beaucoup de savoir, vous êtes quelqu'un sans doute de curieux. Et votre manière de communiquer est assez... comment dire ça? Vous savez moduler votre discours en fonction de avec qui vous vous trouvez. Ouais. Mais voilà, ce que j'entends là, c'est que vous pouvez avoir des manières de vous exprimer différentes en fonction de la personne avec qui vous êtes, mais également vous ne dites pas. C'est presque là ce qui m'est dit, c'est presque comme si
vous avez plusieurs personnalités. Alors, c'est bizarre de cette manière, mais vous voyez, c'est vraiment... oui, c'est particulier à dire, mais c'est comme si vous vous présentez différemment en fonction de avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes à un repas entre amis, admettons, voilà, il y en a certains qui vont se dire: «Ah ben tiens, je la connaissais pas, je le connaissais pas ce jour-là», vous voyez? Ou «Tiens, je pensais pas que tout ça, ça t'intéressait» ou «Tiens, je pensais pas que tu avais telle facette» ou voilà. Parce que justement, vous montrez pas, complètement, et vous vous montrez même différemment en fonction de avec qui vous êtes. Alors par contre, j'entends, alors la signification elle sera différente pour chacun, mais j'entends que vous avez une parole noble, vous avez une parole qui se veut bienveillante, qui se veut juste. Mm. Il y a une notion aussi que vous aimez beaucoup la communication. Peut-être vous aimez écrire, peut-être vous aimez peut-être vous avez un goût pour les lettres, j'entends, ouais. Quelque chose, peut-être vous écrivez des, je sais pas, ça peut être des nouvelles, ça peut être des poèmes, des haïkus aussi, j'entends. Euh, vous avez un goût pour le phrasé. Mm. En tout cas, vous avez une manière de communiquer qui est plutôt bienveillante, en tout cas, euh, qui se veut saine, qui se veut juste. Mm. Même si vous êtes prudent, prudente et que vous choisissez, voilà, vous montrez pas tout à tout le monde, alors, ce qui n'est pas forcément plus mal, mais chez vous c'est poussé à l'extrême. Alors, on va voir comment cette lune va venir un petit peu vous chambouler, vous secouer tout ça, bien que ça me paraît pas mal, hein. Mais bon, il y a forcément des choses... Ouais. Là, c'est marrant que cette carte sorte parce que je sentais ça chez vous. Il y a un besoin, vous auriez besoin, vous aimeriez être quelqu'un qui enseigne ou qui soit une référence dans un domaine. Peut-être vous aimeriez... alors peut-être, admettons, coach de vie même, ou psy, je ne sais pas, psychologue, ou... vous voyez, en rapport avec ça. Vous pensez que votre... ben justement, je vous en parlais tout à l'heure, votre savoir, vos connaissances, etc. Et votre manière intuitive de ressentir l'autre peut aider. Hmm. C'est une très forte envie chez vous, mais que vous refoulez par contre. Alors là, je peux vous dire, là avec ce que j'ai, c'est que cette pleine lune va vous inciter à justement, peut-être, je vous parlais dans l'introduction qu'on pouvait avoir des nouvelles idées, mais ça peut être aussi des choses qui étaient refoulées ou qu'on n'osait pas passer à l'action. Et là, vous allez être vraiment amené à passer, à passer le cap peut-être. Là, j'entends qu'il y a une étape à franchir chez vous. Vous restez un peu dans la sécurité, alors qu'il y a quelque chose qui vous fait envie. Je vous disais, ça peut être par exemple coach de vie. Je sais pas, je sais pas. L'écriture aussi, j'entends. Peut-être vous avez quelque chose à transmettre par l'écriture. Oui.
Et vous voyez dans ces cartes, c'est vraiment tout un horizon qui s'ouvre, mais la personne, elle y va pas. C'est un peu comme si elle reste sur le seuil. Et elle a envie d'y aller, mais elle y va pas. Mm. Il y a vraiment cette notion de porte à passer, de cap à passer. J'entends beaucoup l'écriture. J'en ai trop. Quelque chose en rapport avec l'écriture. Je pense que votre besoin votre manière de communiquer a un besoin de s'exprimer d'une autre manière. Je vous disais peut-être que vous écrivez, hein, je vous disais ça tout à l'heure, mais peut-être que vous avez besoin de passer alors soit par exemple écrire carrément un roman, alors que jusqu'à maintenant vous écriviez des petits trucs comme ça. Peut-être si vous pensez que votre expérience ou votre manière de voir les choses peut aider d'autres personnes, et bien peut-être le faire par un livre. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais je sens que votre parole, vous avez le besoin, l'envie de transmettre. Je vous parlais tout à l'heure, hein, ce besoin d'enseigner. Je pense que vous avez besoin, au-delà d'enseigner, je pense que vous avez besoin de transmettre quelque chose. Et là, cette pleine lune chez vous, c'est ce qu'elle va venir un petit peu... voyez, un petit peu vous asticoter à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que vous le ferez demain, mais vous allez y penser davantage. La confiance, ouais. Et oui, sortir de votre petit nid douillet, là, sortir de votre... oui, de là où c'est sécurisant. Peut-être vous avez peur du jugement, peut-être vous dites, ben non, enfin... Je ne vais pas aller écrire un livre, qui je suis moi pour donner des conseils aux autres, mais... Et pourquoi pas? Doucement mes loulous là. C'est mes chats qui me sautent de partout. C'est une très très grande armoire scandinave, mais alors du coup... elle est très haute et je sais pas comment elle a fait ma petite puce pour sauter là-haut, mais elle y est arrivée. Donc bon, bref, c'est le bruit que ça a fait, c'est pour ça que je vous le dis. Donc pour vous, je pense que vous allez être... et oui, hein, regardez là ce qui ressort, les limites. Vous vous mettez des limites vous-même. Hein. Ouais. Vous voyez comme cette personne qui regarde la lune et oh là là, elle aimerait bien et non. Je pense qu'il y a, vous voyez, cet enfermement, ces limites, hein, chez vous, le fait que vous passez pas le cap. Eh bien, cette lune, cette pleine lune, va venir vous mettre ça en lumière. Peut-être ça va commencer par ce tirage, ou peut-être ce tirage sera une confirmation, ou peut-être ça sera juste une amorce, peut-être ça se fera pas avant peut-être quelques mois, bon, mais ça se fait, l'évolution elle se fait au fur et à mesure, et regardez cette belle carte qui vient pour vous, la beauté. Je pense que vous avez vous avez des choses à partager, je pense que vous éprouvez un besoin de transmettre, mais qui n'est pas, comment dire... je sais pas comment dire ça. C'est pas, vous imaginez pas être ce que vous n'êtes pas, quoi. C'est pas Je pense que vous pouvez être vraiment d'une... D'ailleurs, je pense que les gens viennent à vous. Hein. Je pense que vous pouvez vraiment être une aide pour les autres. Hein. C'est pas un besoin de reconnaissance chez vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas un besoin de reconnaissance. Il y a une vraie beauté d'âme et il y a une vraie bonté d'âme chez vous. Ouais. Vous avez besoin de transmettre, vous, votre communication, elle est assez, bon, elle est assez bonne, hein, mais je pense que vous avez besoin de transmettre autrement. Ça peut vous demander un peu de temps hein, pour mettre tout ça au clair, savoir sous quelle forme, mais bon. Alors là, j'ai l'enfant orphelin part de lumière. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir
la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Et la part d'ombre, c'est le sentiment d'abandon qui entrave le développement. Cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Je pense que, alors peut-être il y a quelque chose en rapport avec l'enfance, mais il y a vraiment une notion de que vous avez, je pense ça, de ce que je ressens et de ce que j'entends, une notion de pas mériter. Une notion de non mais moi qui je suis pour aller transmettre d'ailleurs qu'est-ce que je pourrais bien transmettre bon sang, voilà, alors qu'au fond vous le savez, au fond de vous vous le savez bien. Et puis je vous dis, je pense qu'il y a des gens qui viennent prendre conseil auprès de vous, qui aiment votre compagnie. Il y a peut-être des gens qui vous disent bah, toi, dis donc, mais qu'est-ce que t'es sage, ou t'es toujours de bons conseils, ou tiens, bah, moi, j'aurais pas vu les choses comme ça m'a aidé. Vous voyez? Mais il y a une notion chez vous qui vient peut-être de l'enfance, hein, de ne pas être adapté. Pas être adapté à ça. Voilà, c'est vraiment, mais qui je suis moi pour transmettre quoi que ce soit, qui je suis pour écrire. Alors oui, j'écris comme ça en huis clos, voilà, mais qui je suis moi pour... vous voyez, et c'est ça qui vous enferme, c'est ça qui vous empêche de passer, voilà, la peur, le fait de vous sentir moindre. Et l'autre carte qui vient, j'ai la Vierge, part de lumière, maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Et la part d'ombre, c'est la peur, pardon, de l'union intime. Alors ici, ce que j'ai pour vous, c'est la peur de l'union intime. C'est, je pense que vous avez peur de dévoiler. Par exemple, si vous mettez par écrit, bah c'est comme on dit, hein, les écrits restent, vous voyez. Enfin, je pense que vous avez une peur par rapport à ça. Peur du jugement aussi. Ouais. Il y avait l'archange Gabriel tout à l'heure, hein, qui est... alors, c'est ici dans ce jeu, c'est bon, la carte est représentée avec l'archange Gabriel, mais j'ai été amenée à choisir ce jeu, j'en ai plein d'autres, mais j'ai été amenée à choisir ce jeu. Ça ne m'étonne pas que ça sorte pour vous, parce que je vous disais au début que vous avez quand même une volonté de parler juste. Vous voyez, d'avoir une parole juste. Votre discours intérieur, il est juste. Vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui voulait en imposer aux autres. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres qui vous êtes. Et même, vous, s'il y avait quelque chose à rajuster dans la communication, c'est que vous vous sentez moins, vous vous sentez pas, pas légitime. Vous devez avoir le syndrome de l'imposteur, vous. Oui. Vous devez... Alors, oui, ma chérie. Vous devez avoir le syndrome de l'imposteur. Et bien, cette pleine lune va venir vous secouer à ce niveau-là. Voilà. Clairement, pour vous, c'est ça. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce qui adviendra, mais vous êtes... vous allez être encouragé dans ce sens. Et ça vient, évidemment, ça va venir réveiller, ou en tout cas... Alors, à mon sens, ça va pas être réveillé, hein, parce que vous vivez avec et vous en êtes bien consciente, mais ça va venir remettre encore plus en lumière ces blessures qui font que vous restez sur le pas de la porte, que vous franchissez pas, que vous n'allez pas vers votre soleil intérieur quelque part. Alors, comme pour le groupe numéro 1, je vais prendre ici une carte. Donc, j'ai expliqué au groupe numéro 1 que c'est pas un oracle dont je me sers en général pour les tirages. Là, j'ai été vraiment appelée à le prendre, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est la dernière version qui m'a été gentiment offerte, mais c'est un oracle particulier, hein. Moi je m'en sers pour le travail personnel, et donc la carte que je vais prendre est porteuse d'une vibration qui va vous soutenir par rapport à ce qui a été dit, voilà, dans cette période.
et peut-être même au-delà, hein, si vous le sentez comme ça. Donc je vais prendre une carte qui terminera ce tirage. Oups. Alors j'en veux qu'une. Allez, une carte pour les personnes. Hop, voilà. Magnifique carte. Donc je vous la montre. Alors je suis un peu désolée pour les reflets. J'ai le Silver Light Dolphin, le dauphin d'argent. Que les filaments de lumière d'argent se reconnectent en moi maintenant. Alors je vous le montre. Donc ce dauphin, comme les autres, hein, sont porteurs d'une vibration. Donc je vous invite à regarder l'image. Je vous invite à vous imprégner. Vous pouvez penser à ce dauphin quand vous le souhaitez. Il va vous accompagner, et là j'ai beaucoup le côté créatif là qui vient. J'ai beaucoup la connexion au monde subtil, hein, au monde invisible. Je pense que vous avez une connexion, je pense qu'il y a quelque chose. Peut-être vous êtes une personne, que vous soyez croyante dans le sens avec une religion ou pas, mais je pense que vous avez une sensibilité spirituelle, quelque chose, une connexion fine, hein, avec les mondes invisibles, que vous soyez consciente ou pas de ça. Je pense que quand même au fond de vous, vous le savez. Hmm. Alors ce que je vais vous dire, ne le prenez pas si ça vous parle pas, mais là j'ai aussi la... Ah oui, qu'on peut dire aussi par rapport à là, mais bon. Euh, Peut-être si ça vous parle, vous pouvez demander l'aide de Marie, de la Vierge Marie. Hmm. Et soutenez, vous pouvez aussi être aidé par cette couleur bleue, le bleu. Hmm. Le bleu clair, voilà. Bon, c'est des informations qui me viennent là en canalisation. Enfin voilà, ça parlera pas à tout le monde, donc ne le prenez pas si ça vous parle pas. Mais voilà, en tout cas, je les avais, donc je vous les ai passés. Voilà, donc pour vous qui avez choisi la deuxième carte, donc je vous laisse avec ce magnifique dauphin. Prenez soin de vous, j'espère que ce tirage vous a aidé. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour pour une autre guidance. Prenez soin de vous.